Et c'est important de préciser, je crois que j'ai parlé de deux cas où j'ai connu deux femmes qui ont maigri, mais qui ont perdu tout leur surpoids, mais sans Dieu et qui, sans prendre le temps de prendre le conseil de Dieu et qui sont ressorties de là en ayant maigri, certes, mais en étant mal dans leur peau, malheureuses, mal à l'aise, puisque, comme je vous disais, l'une d'entre elles, on l'a invitée, alors qu'elle vient de descendre de l'avion et qu'elle rêvait de venir passer ses vacances aux Antilles. Elle est en vacances aux Antilles. On l'a invitée il n'y a pas longtemps dans sa famille à aller à la plage. Et elle a eu le réflexe de répondre, mais vous êtes fou, moi me mettre en maillot de bain, ben, je veux dire, si quand on a perdu tout son surpoids et si on est bien et à l'aise dans sa peau, on n'hésite pas quand on est aussi mince qu'elle, puisque tout le monde dit qu'elle est mince, elle a maigri, qu'elle est méconnaissable, qu'elle est bien. Eh bien, en plus, elle a subi une intervention chirurgicale, elle a vraiment fait de la chirurgie esthétique, elle s'est fait refaire les seins. J'espère que je ne choque personne ici, mon but n'est pas de choquer, mais d'écrire la réalité. Et même comme ça, eh bien, donc elle a une plastique qui se voudrait être parfaite actuellement, eh bien, même comme ça, elle est suffisamment mal dans sa peau pour refuser, alors qu'elle n'est ici que pour quelques jours, de se prendre le plaisir d'aller se baigner. Alors je ne parle pas de se mettre en maillot de bain dans une tenue qui serait dégradante, et je connais cette femme très bien. Elle n'est pas du genre à s'acheter un maillot de bain qui soit indécent. Elle est du genre à s'acheter un maillot de bain même que certains qualifieraient de mémère. Enfin, vous voyez le genre de maillot de bain qui au demeurant est pour le moins correct, et c'est déjà ça. Et c'est une bonne chose à mes yeux en tout cas. Donc si même avec un maillot de bain correct, on lui demande pas de faire la pin-up, et elle sait que c'était pas ce qui lui était demandé. Et si elle est venue aux Antilles, c'est bien aussi pour profiter des plaisirs de la plage. Elle accepte d'aller à la plage parce qu'elle en rêvait, mais elle est suffisamment mal dans sa peau pour ne même pas vouloir se mettre en maillot de bain. Et je dis là, ça démontre que en fait elle a fait tout ça, régime, sport, opération chirurgicale et tout ça, pour à l'arrivée se sentir suffisamment mal dans sa peau pour ne même pas pouvoir se mettre en maillot de bain. On a envie de dire, dans ces cas-là, c'est pas la peine. Et j'ai surtout envie de dire, c'est pas la peine, quel que soit ce qu'on cherche à entreprendre dans la vie, d'entreprendre sans Dieu. C'est pas la peine, que ce soit un régime ou dans d'autres domaines, quel que soit le secteur d'activité. Si on veut voir nos vies réussies dans tous les domaines, sur tous les plans, il s'agit de consulter Dieu, de prendre le conseil de Dieu avant tout, et de ne rien faire sans son assentiment, sans avoir la certitude qu'on a le feu vert de Dieu, que Dieu dit oui à nos projets. Et l'un des passages qui le démontre bien, c'est ce passage du psaume, du proverbe 19, verset 21, je crois, verset 21 à 23, qui dit il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, seule la volonté de l'Éternel s'accomplit, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et donc cette femme dont je donne le cas, j'ai aussi vu un autre cas du même type, de quelqu'un d'autre qui a maigri, qui a aussi fait des opérations chirurgicales, et qui n'est pas mieux pour autant dans sa tête ou dans sa psychologie. Et je dis que c'est bien malheureux. Ce sont des personnes qui, voilà, elles ont fait tout ça, elles rêvaient de le faire, elles l'ont fait, elles ne sont pas épanouies pour autant. Pourquoi? Parce que très certainement, elles ne l'ont pas fait au moment qui était le meilleur pour elles dans leur vie. Et Dieu seul sait quel est le bon moment, à quel moment il s'agit pour nous d'entreprendre une démarche, quelle qu'elle soit. Une démarche qui peut être la bonne au demeurant, mais si nous l'entreprenons à un moment qui n'est pas le bon moment dans nos vies, même une démarche qui peut être une bonne démarche à la base peut ne pas être réussie, tout simplement parce qu'on n'a pas entreprise au bon moment. Il s'agit d'attendre le temps de Dieu, il s'agit d'attendre que le bon moment que Dieu définit pour cela soit arrivé. Et qui peut nous révéler que le bon moment est arrivé? Dieu seul. Et là encore, toute la gloire lui en revient. Et donc, il s'agit chaque fois, quel que soit ce que nous avons à faire, de prendre le temps de consulter Dieu, d'avoir son avis. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force quand il m'a fait savoir par le biais de quelqu'un, moi qui cherchais absolument à me mettre en régime pour perdre mon surpoids, il m'a fait savoir que ce n'était pas sa volonté que je m'y mette au moment où il avait décidé au moment où moi j'avais décidé de le faire. Et il a envoyé quelqu'un me dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et il a envoyé quelqu'un me dire ça, alors même que je m'apprêtais
Alors même que j'étais dans la pharmacie en train de m'apprêter à acheter un substitut de repas, je voulais me mettre dans un régime hyper protéiné, je crois, et Dieu m'a fait savoir que il me dit d'arrêter tout de suite et que ce n'est pas sa volonté que je me mette au régime pour le moment. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que maintenant que je vous parle avec des années de recul, je me rends compte qu'en effet, ça n'aurait pas été le bon moment. Par contre, Dieu a fait l'exploit derrière et je tiens à lui rendre grâce et gloire. C'est pour ça que je prends quand même le temps d'apporter cette précision, de me faire maigrir à un moment où je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc ça démontre que ce n'était pas mon moment à moi, mais bien le moment de Dieu pour ça. Un moment où je n'y pensais même plus, donc où j'étais déjà dans le détachement et où j'avais déjà lâché prise par rapport à cette question de perte de poids. À un moment où... je vous assure que j'étais concentrée vraiment sur d'autres choses et notamment sur ce que je vivais dans la merveilleuse église où Christ m'a permis d'aller. Donc un moment où je ne pensais plus, mais alors plus du tout à quoi que ce soit en rapport avec cette question-là. Et je remercie vraiment le Seigneur qui m'a permis par la suite de maigrir, mais avec comment dire ça, dans des conditions tellement heureuses et épanouissantes que je ne me rendais même pas compte de ce que le Seigneur était en train de faire en moi, et à telle enseigne que j'ai l'habitude de dire en créole, Jésus qui vite, il tirait 33 kilos aussi, mais on peut même voir qui il est. Et c'est réel et c'est sincère, c'est-à-dire que le Seigneur a fait l'exploit de me faire voir qu'il m'a fait perdre tout mon surpoids, sans même que je n'ai eu à faire de régime, de sport et encore moins à prendre de repas hyper protéinés, de repas en sachet, à boire, parce que j'avais l'habitude de faire ça aussi, de me trimballer avec des bouteilles d'eau, des litres d'eau dans lesquelles on rajoutait soit des ampoules, soit en tout cas, je n'ai eu à consommer rien de tout ça, ni boisson diurétique, ni quoi que ce soit d'autre, ni repas hyper protéinés, ni régime, ni sport, parce que mon état de santé ne me permettait pas de faire du sport. Et je dis là où c'est un véritable exploit de Dieu, ça peut m'empêcher de penser à ce passage-là aussi du psaume 60, ou encore 101, verset 13 à 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et bien voilà, c'est le cas de dire et de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, nous faisons et nous ferons encore bien des exploits, et toute la gloire lui revient. Je lui rends déjà grâce et gloire pour tout ce qu'il va faire, parce que Dieu est un Dieu merveilleux qui fait des merveilles, qui continue à faire des miracles, et je lui rends grâce et gloire ici. Et je le dis haut et fort, parce que moi qui m'apprêtais à faire un régime, il m'a donné la force de l'arrêter, pour qu'à un moment ou des mois plus tard, un moment où moi je n'y pensais plus du tout, il m'a permis de maigrir sans même que je me rende compte qu'il était en train de me faire maigrir. Et c'est comme je l'ai dit, en revenant de voyage, j'étais en voyage aux États-Unis quand j'ai perdu tout ce poids, et j'étais tellement concentrée sur ce que je vivais là-bas, à l'église où j'étais là-bas, que je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de maigrir, et c'est quand je suis revenue que j'ai commencé à voir qu'on prenait des photos de moi tellement les autres estimaient que j'étais méconnaissable. Je me rappelle d'une voisine qui m'a dit « Écoute, ça fait 25 ans que je suis ta voisine, on m'aurait dit que c'est toi dans la rue si je t'avais croisé, je ne t'aurais jamais cru. » Je n'aurais jamais cru ceux qui m'auraient dit ça, je n'aurais jamais cru t'avoir toi en face de moi, je ne t'aurais jamais reconnu. Tellement tu es méconnaissable et tu as changé, je n'aurais jamais pensé que j'aurais eu à voir ça un jour. Et je me rappelle d'une de mes filles spirituelles qui m'a dit « Mais tu es quelqu'un chez qui la gloire de Dieu est vraiment visible et palpable, parce que tu as maigri à un point, et en plus je peux vous dire, comme je lui disais, ben oui, mais j'ai maigri, mais là cette fois-ci, moi qui ai passé ma vie à aller en salle de sport, à entreprendre combien de régimes et à faire combien de choses, et oui, je maigrissais, mais je reprenais toujours le poids derrière très peu de temps après. Là, cette fois-ci, la manière dont Dieu a procédé est extraordinaire, parce que j'étais quelque part dans un pays étranger où je n'aurais même pas su, même si j'avais voulu, où aller me procurer des produits pour faire un régime, pour entreprendre un régime. Si j'avais voulu prendre des produits hyper protéinés, ben je ne savais même pas où était la pharmacie de là où j'étais.
par rapport à l'endroit où j'étais. J'étais dans un quartier inconnu, dans une zone inconnue, donc dans une ville que je connaissais déjà, où le Seigneur m'envoyait depuis que j'étais toute petite aux États-Unis. Seulement, j'étais à l'endroit où j'avais l'habitude d'aller, était à des kilomètres de cet endroit-là. Donc je n'aurais pas su où était la pharmacie, où me procurer un quelconque produit de régime, et encore moins comment aller, ne serait-ce qu'à une salle de sport non plus. Je ne savais pas non plus où était la salle de sport, donc je n'ai fait ni régime, ni sport, ni quoi que ce soit d'autre. Et pourtant, Dieu a fait l'exploit de me faire perdre tout mon surpoids, et sans que j'ai eu à faire de régime et de sport, comme je viens de le dire. Donc c'est un véritable exploit de Dieu, et toute la gloire lui en revient. Et surtout, je lui rends grâce et gloire, parce que c'était en 2010. 4 ans plus tard, j'avais toujours pas repris ces 33 kilos. Nous sommes maintenant en 2015, je n'ai toujours pas repris ces 33 kilos non plus. Maintenant, bon, depuis environ un an, j'ai un souci de santé qui m'embête et qui occasionne, ce sont des œdèmes, je crois que j'en ai déjà parlé, je le dis pour être clair, et qui occasionne, dès que j'ai ces œdèmes, une prise de poids, et dès que je repère, ces œdèmes occasionnent un gonflement, et avec le gonflement il y a toujours une prise de poids, et dès que les œdèmes s'en vont, je reviens à mon poids initial, et même en revenant à mon poids initial, et même avec les kilos que me donnent en plus ces œdèmes, je n'atteins toujours pas les 33 kilos que j'ai perdus. Donc, je n'ai jamais repris ces 33 kilos. C'était en 2010 que j'ai maigri, nous sommes en 2015, donc presque 5 ans plus tard. Je dis 5 presque, puisque nous sommes maintenant à la fin du mois de mai, et c'était au mois de septembre. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que il m'a réellement fait maigrir de manière durable, et je ne suis pas la seule qui ait ce témoignage, et je pense que ce sont des témoignages qui sont vraiment à la gloire de Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je crois me rappeler, désolée pour le bruit ambiant, je crois me rappeler avoir eu le témoignage de 2 autres femmes. Je crois me rappeler, je disais avoir eu le témoignage de 2 autres femmes. J'essaie de me déplacer, d'aller dans un coin un peu moins bruyant. Le témoignage de 2 autres femmes dont l'une s'appelle Leïla. Je me rappelle qu'elle disait avoir perdu 40 kilos. D'ailleurs, moi, je peux le dire aussi. Après ces 33 kilos, quand je suis revenue chez moi, non seulement je n'ai pas repris, mais quelques mois plus tard, le Seigneur a permis que je perde 7 kilos de plus. Donc j'étais moi aussi à moins 40 à un moment. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc ce sont des kilos que le Seigneur nous a permis de perdre, que ce soit pour Leïla. Moi je me rappelle de Leïla, je ne me rappelle pas du prénom de l'autre, mais je sais qu'avant que moi-même je ne maigrisse, Dieu a permis que j'entende les témoignages de ces femmes-là, et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait pour maigrir et pour perdre ce poids-là, et je sais que elles m'ont tout simplement répondu qu'elles ont obéi à Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur, et je le reconnais ici. Et je dirais, pour aider celles que ça peut aider, qu'il s'agit premièrement de revenir à Dieu, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur à Dieu, d'être honnête et sincère dans son cœur avec Dieu, et puis de marcher avec Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus nous invite à le suivre et à marcher avec lui. En Jean 8 verset 12, ils disent que celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. Eh bien, il s'agit de demander sincèrement à Dieu de nous éclairer, de nous montrer la marche à suivre, de nous guider par la voie de son Saint-Esprit, de nous faire savoir comment procéder. Et je vous assure que quand on le lui demande sincèrement, qu'on lui ouvre son cœur, qu'on est sincère avec lui, le Seigneur le fait toujours, nous permet toujours nous guide toujours par son Saint-Esprit, et nous montre la bonne marche à suivre, la bonne manière de procéder, et donc il s'agit de faire ce que Dieu nous demande, et de suivre les instructions qu'il nous donne, de lui obéir dans les petites comme dans les grandes choses, de faire ce qu'il nous invite à faire, ce qu'il nous demande de faire, et ça marche toujours. J'ai envie de dire,
le Seigneur va dans ces cas-là nous donner, et c'est ce qu'il a fait pour nous, en tout cas pour moi, et je pense pour elle aussi. C'est comme si en fait ce qu'elle me disait, c'est qu'elles n'ont rien fait d'autre que de manger de la manière dont le Seigneur les inspirait de manger, et c'est ce que moi je dirais en tout cas ici, de suivre la, la, la manière dont le Seigneur leur a inspiré de manger. Moi, c'est ce que j'ai fait, et je lui rends grâce et gloire parce que dans ce qu'il m'a invité à faire, je n'ai jamais eu la sensation d'être au régime. Je ne veux pas dire que j'ai suivi un régime, mais je pense que c'était pas leur cas à elle aussi. Dieu nous a permis de manger de tout ce qu'on aime, vraiment toutes les choses qu'on aime. Il y a tout simplement que j'ai pas la sensation d'avoir eu de restrictions alimentaires. J'ai vraiment mangé de toutes les choses que j'aime, et même parfois les choses que je préfère. Il y a tout simplement que le Seigneur nous permet de les manger sans pour autant faire d'excès de table, mais on n'est pas non plus dans un régime. On mange pleinement, de manière épanouissante, mais en écoutant ces recommandations et en les appliquant, en les mettant en application dans nos vies. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je sais qu'elles ont fait aussi, c'est ce que j'ai compris qu'elles ont fait par rapport à la manière dont elles se sont exprimées et m'ont expliqué les choses. Et je dis que vraiment, quand on le fait avec le Seigneur, ben, ça se passe très bien. De toute manière, franchement, je vous dis toutes ces choses-là après coup. Et je ne parle même pas du moment même où j'ai maigri. J'ai maigri, ça, c'était sans même me rendre compte. C'est vraiment Dieu qui a fait, et toute la gloire lui en revient. Mais quand je vous dis toutes ces choses-là, je pense à ce que j'ai vécu durant ces 4 années qui ont suivi. Et il y a tout simplement que j'ai écouté les recommandations du Saint-Esprit, et j'ai mangé comme il me disait de manger. Il m'invitait à ne pas, par exemple, ne pas prendre des aliments qui auraient pu être nocifs pour ma santé. Mais quand je dis ça, soyons clairs, il n'y a aucun aliment que Dieu ait créé qui ne soit pas bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il y a tout simplement que certains aliments, en fonction de notre métabolisme, peuvent être néfastes ou pas. Voilà. Dans mon cas, il y a des choses que j'essaie d'éviter parce que je sais que je cherche à éviter. Par exemple, je fais la chasse à tout ce qui peut être gras ou trop gras parce que je ne veux pas développer de mauvais cholestérol. Donc, j'essaie de manger le moins gras que possible. Mais même comme ça, il m'arrive par exemple, je suis quelqu'un, je cuisine donc pratiquement sans gras, mais à côté, j'aime, je suis guadeloupéenne et heureuse de l'être, caraïbéenne et heureuse de l'être. Donc nous avons une culture et une cuisine guadeloupéenne, une gastronomie guadeloupéenne et caraïbéenne qui est assez riche, et si on ne fait pas attention, on peut facilement grossir. Donc voilà, j'essaie d'éviter les excès. Mais même comme ça, il m'arrive aussi d'avoir mes moments où j'ai envie d'un bon plateau de charcuterie, où j'ai envie d'un morceau de pain avec du beurre, ou d'un pain beurre, ou de quelque chose de ce genre-là. Et le Seigneur ne me fait pas comment dire ça, il ne m'interdit rien du tout. Et comme il me dit, c'est pas parce qu'une fois comme ça, par exemple, on va manger un morceau de pain et beurre que c'est la fin du monde. Une fois comme ça, non. Donc même, mais puis je suis pas, même si j'aime un bon plateau de charcuterie, je ne mange pas tout un plateau de charcuterie non plus. Toute cette, voilà, il y a pas d'excès, mais les choses on mange convenablement et raisonnablement, mais voilà, sans pour autant tomber dans l'excès. Mais même comme ça, je vois pas que Dieu m'ait privé de quoi que ce soit, et je l'en remercie. Et surtout, je lui rends grâce et gloire parce que ça a été maigrir durablement et conserver le bénéfice de sa perte de poids, mais sans privation, sans prise de tête. Ça a été, voilà, il a permis que je m'alimente de manière goûteuse et épanouie, sans dire que j'ai fait un régime qui me rendait malheureuse, qui me rendait... je le dis ici parce que j'ai regardé encore, après que je vous ai fait ce premier témoignage sur la question de l'obésité,
l'émission qui est passée dimanche soir sur M6, je crois que c'était dans Zone Interdite sur les régimes, et on voyait que certaines des personnes dont on parlait avaient du mal à suivre leur régime parce que c'était fait dans des conditions qui n'étaient pas épanouissantes. Et bien, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. C'était tellement épanouissant que je me suis même pas rendu compte à quel moment j'ai maigri, parce que c'est Dieu qui a fait, et quand Dieu fait les choses, il les fait bien, et il les fait avec délicatesse, une telle délicatesse, une telle subtilité que je me suis même pas rendu compte que j'avais perdu 33 kilos. Il a fallu que ce soit les autres qui me prennent en photo et qui m'en parlent pour que je finisse par m'en rendre compte. Et pourtant, depuis que j'avais laissé les États-Unis, on avait déjà commencé à me dire en anglais que j'ai maigri, et j'étais même en train de me dire peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris ce qu'on m'a dit en anglais. Non, et je me suis même mise à douter de moi-même et à remettre en question la qualité de mon anglais. Eh bien non, mon anglais était bien bon. J'ai même revu ces personnes cette fois-ci quand je suis retournée cette année aux États-Unis, et voilà, j'ai bien compris que oui, c'était bien ce que ces personnes m'avaient dit, qu'elles avaient compris et vu que j'avais maigri. C'est moi qui ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que j'étais concentrée sur tellement d'autres choses que je vivais que je n'avais pas le temps de me regarder ou de regarder mon nombril. J'ai jamais été nombriliste là aussi, donc forcément je n'y pensais même pas. Et c'est quand je me suis rendu compte qu'aux États-Unis on m'a dit que j'ai maigri, et qu'arrivant en Guadeloupe les gens continuaient à me le dire, que je me suis rendu compte que j'avais réellement maigri. Et puis bon, l'idée que j'ai maigri, c'était une chose, mais maigri à ce point-là, moins 33 kilos, j'ai même pensé, quand j'ai vu que la balance indiquait moins 33 kilos, qu'elle était en panne, et je me rappelle avoir demandé à ma mère de monter sur la balance pour vérifier que sa balance fonctionnait bien. Elle m'a dit, mais la balance fonctionne bien, elle indique le bon poids. Alors moi, je suis remontée, j'ai vu qu'elle indiquait vraiment moins 33 kilos, j'avais vraiment du mal à croire qu'en 3 mois seulement, j'avais perdu 33 kilos, et pourtant, oui, c'est bien le miracle que Dieu a fait dans ma vie, c'est bien l'exploit qu'il a fait, et je lui rends grâce et gloire ici, vraiment toute la gloire lui en revient, et je tiens à le dire, il le fait non seulement avec délicatesse et subtilité, mais il est le seul à pouvoir le faire au bon moment, à nous faire perdre le poids que nous avons besoin de perdre, le surpoids que nous avons besoin de perdre au bon moment, de la bonne manière, au bon endroit, de manière à ce que nous restions heureux et épanouis, et surtout à restaurer tout ce qui a besoin d'être restauré en nous. Non seulement notre courbe de poids, mais aussi l'estime de soi. Et là, je crois que c'est le point le plus important. Le Seigneur fait en sorte que, en ayant perdu ce poids-là, nous soyons heureux et épanouis, et que nous ayons une estime de soi, de nous-mêmes qui soit la bonne, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Là où, si ce n'est pas lui qui intervient, je le crois profondément, toutes ces personnes qu'on voit dans beaucoup d'émissions de relooking extrême, toutes ces émissions en rapport avec l'amincissement et autres, toutes ces émissions-là, on voit beaucoup de personnes qui font appel à des équipes pour les faire maigrir et les relooker, oui, mais si on fait toutes ces choses-là sans être prête psychologiquement, j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas, parce que ces personnes-là, d'accord, peuvent vous amener à maigrir par des techniques qu'on connaît, comme je le disais. Oui, on maigrit bien, mais malheureusement, on reprend toujours très rapidement son poids quand ce n'est pas le double de son poids, et je parle en ayant vécu ces expériences-là. Je n'ai pas fait appel à des équipes, mais j'ai eu l'occasion de passer par des centres d'amincissement, au moins 2 auxquels je pense, et chaque fois, je maigrissais bien, je suivais correctement les régimes, je maigrissais bien, mais je reprenais beaucoup de poids derrière, sinon le double, et je n'arrivais pas, en très peu de temps, je regrossissais en quelques mois. Là, c'est la seule fois, je le dis, où j'ai maigri de manière durable, où 4-5 ans après, je n'ai toujours pas repris le poids que j'ai perdu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et surtout, où j'ai maigri en étant heureuse et épanouie, et en acceptant l'image que le miroir me renvoie de moi-même. Là où beaucoup de personnes, et c'est là le drame, oui, elles peuvent avoir des équipes qui les aident à maigrir, qui les relookent, mais où psychologiquement, elles se sentent pas en adéquation avec l'image que leur renvoie le miroir, elles se sentent mal, elles sont mal dans leur peau, comme c'est le cas de ces femmes dont je vous ai témoigné, qui ont pourtant fait tout ça, et qui ont même en plus fait des opérations chirurgicales, et qui, quand elles se
ressortent de là ne sont pas épanouies, n'aiment pas l'image que le miroir leur envoie d'elles-mêmes. Elles ont une estime de soi qui n'est pas restaurée, donc elles sont dans un mal-être, et dans un mal-être profond, parce que c'est se dire on a fait tous ces efforts-là, toutes ces démarches-là pour rien du tout, parce qu'on n'est toujours pas heureux. C'est un peu comme si on est à la poursuite, à la recherche du bonheur, et on se rend compte qu'on a fait tous ces efforts-là et qu'on n'est pas plus heureux et épanoui ou satisfait pour autant. Et là, c'est très très malheureux, et j'ai peur que ça ne ça ne mette des dégâts sur elles et sur leur vie, sur leur estime d'elles-mêmes, et voilà, qu'il n'y ait en réalité des dégâts intérieurs qui soient encore plus graves que n'était ce qui posait problème physiquement. Là où, si on prend le temps de consulter Dieu et de le faire sous le conseil de Dieu au bon moment, de la bonne manière avec lui, eh bien on ressort de là, comme c'est mon expérience, réellement heureux et épanoui, avec une estime de soi restaurée, que Dieu a restaurée, où on est bien dans sa peau, et ça, ce bien-être-là, ce bonheur-là, personne ne peut vous l'apporter d'autre que Dieu, que Jésus-Christ, que son Saint-Esprit. Je dis vraiment toute la gloire lui en revient, je remercie ici le Seigneur, ce qu'aucune équipe, aussi professionnelle soit-elle, avec toutes les meilleures techniques qu'elle puisse avoir, ne pourra vous apporter. Oui, on va vous apporter un changement d'image, une revisitation de votre image, mais pas une visitation de Dieu. Et nous avons tellement besoin de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et personne d'autre ne peut vous apporter ça que Dieu lui-même, et ne peut vous apporter réellement le bonheur, vous amener au véritable bonheur que Dieu lui-même, Jésus et son Saint-Esprit. Une équipe va vous donner, les bonnes méthodes pour maigrir, on va peut-être réussir à vous amener à maigrir, à perdre du poids, à vous relooker, à changer votre image, à vous donner, à donner une meilleure image de vous publiquement, extérieurement, mais intérieurement, ça marche pas. Là, ça cadre pas, ça cadre plus, et on se rend compte qu'on est malheureux, on n'est pas heureux. On a maigri, on a tout ce qu'il faut, mais des fois, premièrement, certaines personnes n'arrivent même pas à voir qu'elles ont réellement maigri, et restent dans le mal-être, ou d'autres fois, elles voient bien qu'elles ont maigri, mais elles n'aiment pas l'image que leur renvoie le miroir d'elles-mêmes, et elles ont une estime de soi aussi qui n'est toujours pas la bonne. Elles restent dans le mal-être, alors qu'elles ont bien fait toutes les démarches qu'elles pensaient devoir faire pour arriver au bien-être et à atteindre le bonheur. Et ce bonheur-là, elles ne l'atteignent toujours pas. Et ce que je suis en train de dire et de témoigner ici, c'est que ce bonheur-là et ce bien-être-là, eh bien, on ne peut le trouver, l'avoir et l'expérimenter qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Moi, je voulais remercier le Seigneur de m'avoir permis de vivre ce bonheur-là, en témoigner, et surtout, eh bien, inviter tous ceux qui ont envie de découvrir ce bonheur-là à le découvrir, en commençant par faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter à la fin de ce document, premièrement, mais aussi éviter à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans ces démarches-là sur un coup de tête ou autrement, leur éviter de se lancer inutilement dans des démarches qui risqueraient non seulement de ne pas les épanouir et les amener au véritable bonheur intérieur, mais pire, de les amener dans un mal-être et dans une estime de soi toujours pas restaurée, et donc quelque chose qui les rendrait plus malheureuses qu'autre chose. Donc je les invite vraiment à la prudence, à commencer par revenir à Dieu, chercher Dieu, prendre le conseil de Dieu avant d'agir, pour que elle s'évite à elle-même de se retrouver à être malheureuse, et c'est ce que je vais éviter à tout le monde ici. Et puis encourager par contre toutes celles qui ont pris déjà le conseil de Dieu et qui elles sont dans la bonne démarche et en train de le faire avec le conseil de Dieu, à savoir qu'elles ont fait le bon choix quand on fait ce qu'on fait sous le conseil de Dieu, avec son feu vert et son autorisation, au bon moment défini par Dieu pour ça. Et bien je leur témoigne que oui, quand on fait les choses avec Dieu et avec son autorisation, et bien là, on a la garantie. Si Dieu a permis, si Dieu a dit oui et qu'on a la certitude qu'il a dit oui, là on a la certitude que ça marche toujours, et c'est ce dont je témoigne ici, que ça marche véritablement. Quand on fait les choses avec Dieu, elles réussissent toujours, et ça marche véritablement. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que j'en remercie ici vraiment du fond du cœur, et que j'en glorifie. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je termine aussi avec ce passage très cher à mon cœur, que j'aime vraiment beaucoup, ce passage biblique qui est l'un de mes préférés, et c'est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore,
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.